Bonjour mesdames, ici Marjorie, votre muse du bien-vivre. Si vous êtes comme moi, il vous est sûrement déjà arrivé dans différentes situations de la vie, que ce soit lors d'un concours, d'une épreuve, à l'école ou même dans vos rapports sociaux de tous les jours et peut-être même malheureusement dans des situations aussi douloureuse que la tromperie, la rivalité, de vous poser la question suivante, à savoir qu'est-ce qu'elle a de plus que moi? Eh bien, rien de particulier, justement, puisque nous avons chacune une valeur inestimable. Je pense aussi que nous devons prendre l'habitude de nous demander, au-delà des apparences, qu'est-ce qui entre réellement en jeu? Je vous invite donc à enfiler ce que j'appelle des lunettes de transparence, c'est-à-dire de poser une sorte de filtre au travers duquel nous pouvons observer une personne afin de voir réellement qui est-ce, à qui est-ce que l'on s'adresse, à qui est-ce que l'on a affaire, qui est-ce que nous abordons ou qui est-ce qui nous aborde. Donc, prenons le temps d'observer qu'est-ce que cette personne manifeste. Quelle attitude adopte-t-elle? Est-ce qu'elle est bien entourée? Et si elle est entourée, est-ce que c'est pour les bonnes raisons? Comment cette personne se sent-elle? Qu'est-ce qui lui fait agir d'une certaine façon? Sachant que l'autre est un miroir pour nous, toutes ces questions peuvent se refléter également dans notre propre vie. Si nous prenons le douloureux exemple de la tromperie, eh bien, cette question peut facilement surgir, c'est-à-dire comment est-ce qu'il a pu me tromper avec une grosse? Avec le filtre que je vous ai proposé, si nous regardons au-delà des apparences, nous pouvons nous demander qu'est-ce qui a été manifesté, qu'est-ce qui a été recherché, par exemple, qui a pu créer, disons, cette sorte d'aimant, cette sorte d'attirance qui probablement ne se retrouvait plus au sein du couple. Je n'excuse pas la tromperie, loin de là. Le but ici étant uniquement d'analyser, de prendre le temps d'analyser au-delà des apparences, qu'est-ce qui a pu, par exemple, susciter de l'admiration à l'égard de quelqu'un. Est-ce qu'il y aurait pu y avoir de la vulnérabilité qui a été manifestée ou notée? Est-ce qu'il y a pu y avoir de la douceur d'exprimer et qui probablement ne se retrouvait plus au sein du couple? Ce qui m'amène, comme à l'habitude, à vous proposer ce petit exercice la prochaine fois que cette fameuse question vous vient en tête, qu'est-ce qu'elle a de plus que moi? Donc la prochaine fois que ce type de question vous vient en tête, tout comme ça pourra m'arriver à moi également, bien sûr, je vous propose de transformer cette question. Qu'est-ce que cette personne manifeste? Quel geste a-t-elle manifesté d'aimable? Qu'y a-t-il d'admirable chez cette personne? Puisque nous sommes appelés à relever des défis constamment dans cette vie et que ce que les autres manifestent est le reflet ou peut être le reflet de notre propre potentiel, de nos propres forces. Donc, sachons saisir ces occasions de façon à scruter nos propres qualités, nos propres forces, de façon à pouvoir les manifester. Tâchons donc d'utiliser ces occasions de façon à ce qu'elles puissent être des moments d'inspiration pour nous afin que nous puissions manifester notre beauté interne. Merci de votre précieuse écoute. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager avec le plus grand nombre de femmes noires possible de façon à contribuer à leur beauté originelle.